kofela na ila maltete shama nga mosali na kokufela na ila maltete yeso kino na mona babarbare babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi. Wandugu wapenzi, tunashukuru tena Mungu kutukutanisha kwa saa kama hizi. Ni sisi watoto wenu, ni sisi wandugu na marafiki zenu, na tunakuja sio kwa kawaida, tunakuja kwani Mungu alitutuma, Mungu alitupatia maneno yenye tunapaswa ongea sisi sote kama jamaa. Et beaucoup plus, si on est là, c'est pour la parole de Dieu, c'est pour Jésus-Christ. Papa, maman, laisse-moi vous rappeler que nous sommes bel et bien toujours à la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes là pour nous faire comprendre quelque chose. Nous sommes là pour nous faire revêtir encore de sa gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle toujours. Il faut chercher à connaître la vérité. C'est la vérité qui nous rendra libres. Tukishajua kweli, tukishaishi kweli, tukishajua kweli ndani mwetu, ndio tutawekwa huru. Ndio maana, avant toute chose, laisse-moi vous parler que ce soir nous sommes là encore pour Jésus-Christ. Nous sommes encore au tombeau de Jésus-Christ. Nous sommes encore à la résurrection de notre Seigneur. Papa, maman, sans beaucoup traîner, inclinons la tête dans la prière pour réclamer la divinité et les directives du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous invite dans la prière au nom de Jésus-Christ. Tendre Père Elohim El Shaddai, merci parce que tu nous as aimés. Merci pour l'avantage, Seigneur, que tu nous as promis et tu l'as bien aimé. Tu l'as bien, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous donner, Seigneur. Merci pour ton esprit qui nous enseigne, qui nous rappelle, qui nous donne encore le goût, la force d'avancer avec toi. Merci, Papa, parce que ce n'est pas seulement l'esprit qui était lors du commencement, mais tu nous as dit c'est l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Donc, Père, je proclame que personne parmi nous ne peut jamais mourir parce que nous avons en nous l'esprit de la résurrection. Laisse que la paix du Saint-Esprit, laisse que l'enseignant valable enseigne nos cœurs, enseigne nos parents, nous enseigne, nous la jeunesse, afin que nous puissions faire ce qui est de ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Papa, maman, je vous invite à tufungue Biblia zetu, et ceux qui l'ont perdu et ceux qui l'ont longtemps oublié, ils peuvent aussi profiter de la lecture qu'on doit faire ce soir avec nous tous. Papa, maman, nous sommes dans Marc 16, du 6e au 7e verset. C'est ce que l'Éternel veut nous parler ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez, je vais lire d'abord en Swahili et les autres peuvent lire même en français parce que nous sommes beaucoup plus de l'Est et nous sommes les Baswahili. Et ce soir, je vais essayer de les lire et le Saint-Esprit va nous faire comprendre. Marko sura 16 mstari wa 6 mpaka wa 7 tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Naye alimwambia, musishangae, munatafuta Yesu wa Nazareti aliyesulubiwa, amefufuka, hayuko hapa. Tazama pahali ambapo walimuweka. Lakini kwendeni mukawaambie wafunzi wake na Petro ya kwamba anawatangulia ninyi kwenda Galilea. Mutamuona kule kama alivyo waambia nyinyi. Amen. Papa, maman, aujourd'hui nous sommes dans Marc. Pour ceux qui sont là pour les Français, je sais ils ont lu aussi. Bien-aimés, ce qui nous concerne, notre sujet d'aujourd'hui est que Jésus n'est plus au tombeau et que Jésus est ressuscité. Papa, maman, on nous a beaucoup parlé, le Saint-Esprit nous a enseigné, nous a rappelé qu'à la tombe de Jésus n'est pas nécessairement les liens variables, les liens
où on peut aller chercher Jésus. Yesu Kristo wa Nazareti aliyesulubiwa hayuko kaburini na haiko kaburini mwake ndio tunapaswa enda mtafuta. C'est pourquoi je vous invite nous tous, ne cherchez plus Jésus au tombeau. Et si tu es au tombeau, écoute ce que l'Éternel te dit. Je sais, il est ressuscité, il vit et il vit éternellement. C'est lui seul que nous devons écouter. Et je sais, si wote tungali na mtafuta, si wote tuko na haja ya kumtafuta, na tunajua tukamtafuta yeye Masia, tukaendelea kumtafuta, tutampata fasi ingine hapana kaburini. Ila tunapashwa jua kaburini kuna maneno enye Mokozi alituambia. Ici c'est l'histoire de Marie et son équipe. Ici c'est l'histoire des disciples de Jésus. Ici c'est Marie qui voulait embaumer Jésus. Et Marie a oublié qu'elle avait déjà embaumé Jésus auparavant. Parce que Masia wetu, Jésus Christ, le Jésus-Christ de Nazareth, il ne pouvait pas être embaumé deux fois. Parce que dans Jean 12, Marie, il l'a embaumé avant qu'il puisse même mourir. Et ce soir, papa, maman, Jésus nous parle encore. Jésus dans Marc 16 revient encore. Et ceux qui ont lu la version qui est la mienne, ceux qui ont des Bibles en français, je vous rappelle que c'est Marc 16, du 6e verset au 7e verset. Papa, maman, ce soir nous sommes là. Et ce soir nous voulons écouter la recommandation. Ce n'est même pas la supplication. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses. Il y a des promesses que l'Éternel a données aux disciples. Il y a des recommandations que l'Éternel a données aux disciples. Il y a même des lignes à suivre que l'Éternel nous a beaucoup longtemps dit. Surtout les disciples. Je n'inscris pas que nous aussi dans les églises, nos pasteurs, dans des mosquées, partout on nous a beaucoup enseigné. Il y a de nos pères spirituels, chacun dans son domaine. Ils nous ont enseigné, ils nous ont parlé, ils nous ont même révélé les secrets du ministère, les secrets même de la résurrection, les secrets de Jésus-Christ, les secrets de Dieu Tout-Puissant. Il y a d'autres églises où on nous enseigne la crainte. Il y a d'autres qui nous ont enseigné l'amour. Il y a d'autres qui nous ont enseigné même kutembe ndani ya utaratibu, kuishi kijamii. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qu'on doit toujours nous rappeler. C'est que nos pasteurs, c'est que nos diacres, c'est que nos chefs nous ont dit dans des mosquées, dans des églises. Ce n'était pas des discours. Haikukuwa kupoteza wakati. Biblia, wazazi, mafundisho, kumasomo, tout ce qu'on nous enseignait, papa, maman, ce n'est pas des pertes de temps. C'était pour notre bénéfice. Et la valeur de tout enseignement, la valeur des conseils, la valeur même de l'amour, c'est quand nous les mettons en pratique, papa, maman. Regardez les disciples de Jésus. Après la mort de Jésus, kulikuwa sakisi mashambulizi na ingia, kulikuwa sakisi désordre na ingia. Et ce que je souligne, après la mort de Jésus, même lors de la mort de Jésus, il y a eu la peur, il y a eu le désespoir. C'était comme si la mort de Jésus-Christ, c'était un échec pour ses disciples. Et c'est ce que je vous ai dit, la mort de Jésus-Christ, ce n'est pas un échec pour nous. La mort de Jésus-Christ, les gens, les mondes, les ennemis de ta destinée peuvent croire que c'est un échec. Il y a parfois quand on t'enseigne, quand on te supplie, reçois Jésus-Christ, laisse-lui le temps de vivre comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Papa, maman, il y a d'autres informations qui coulent dans nos têtes. C'est comme si tu n'as poté, c'est comme si tu n'as poteza, c'est comme si tu n'enguias ma perte. Et c'est par là la mort de Jésus-Christ a amené la cacophonie. Les disciples qui sont nos pères spirituels, les disciples qui sont les modèles à suivre pour nous, ils ont été déportés dans la peur, ils ont été déportés dans la crainte des Romains, la crainte des ennemis, parce qu'ils savaient, en temps on a frappé les bergers, et aussi ils seront dispersés. Et ce soir, papa, maman, dans Marc 16, c'est l'histoire qui s'était passée au tombeau de Jésus-Christ. Angalia kaburini mwa Masia, angalia kaburini mwa Yesu Kristo. Yesu alikuja akaona Maria. Les émissions précédentes sont disponibles pour vous donner les quelques idées, les quelques lignes à suivre. Mais ce que nous aimons aujourd'hui, papa, maman, c'est ce que Christ, c'est ce que Mokozi anatuambia kupitia Marko 16, kuanzia mstari wa 6 mpaka wa 7. Et ceux qui aiment les Français bien-aimés dans le Seigneur, je sais nous connaissons en partie, mais la petite partie que nous détenons, c'est pour toi, c'est pour moi.
Et regarde aujourd'hui, la Bible à moi me dit, après que les discours se sont passés au tombeau de Jésus-Christ entre Jésus et Marie, entre les anges et les disciples de Jésus, regarde, la Bible nous dit, l'ange a dit, ne vous épouvante pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Mais ce que j'aime, on nous dit, il est ressuscité, il n'est plus au tombeau. Donc ce n'est plus au tombeau qu'on y tamupata, il est déjà ressuscité. Et l'ange n'a pas hésité et il a dit, il n'est point ici. Ne gardons pas nos vies, ne gardons pas la foi au tombeau de Jésus, ne cherchons pas Jésus dans les tombeaux. C'est ce que je vous ai dit et je me répète encore, bien aimé dans le Seigneur. Le tombeau c'est comme un échec, le tombeau c'est une vie de péché, le tombeau c'est le désespoir, le tombeau c'est les échecs de l'un ou pour l'autre, le tombeau c'est tout ce qui est contraire aux vérités. Bien-aimé, ne cherchez pas à égaliser ta vie au tombeau. Ne cherchez pas à égaliser ta vie à tes échecs du passé. Ne cherchez pas à égaliser ton frère, ta soeur, ton ministère, ton mari. Pourquoi pas ta femme aux choses négatives de sa vie. Je sais plusieurs parmi nous, nous savons le mal. Plusieurs parmi nous, on était autrefois dans le mal. Mais ce n'est pas dans le mal qu'on doit égaliser la destinée de l'un ou de l'autre. Usiangalie mtu kubaya wake wa jana. Usiangalie mtu kumaisha yake ya jana. Usiangalie mtu tu kubibaya. Wandugu wapenzi, mukila mtu muko wakati ya bibaya na mukila mtu kuna wakati yenye tunapashwa ishi vizuri wandugu wapenzi. Qui n'a pas commis des erreurs? Qui n'a pas été fautif un jour dans sa vie? Si toi tu as l'assurance que tu as été un pécheur et que avec l'aide du Saint-Esprit, aujourd'hui tu n'es plus dans le mal, tu es dans le bien. Crois que le Dieu qui t'a assisté, le Dieu qui t'a enseigné, le Tout-Puissant qui est à toi, il peut le faire aussi à celui que tu vois déphaser tout autour de toi. L'ange a dit aux disciples qu'ils voulaient voir Jésus, aux disciples qu'ils aimaient Jésus. À nous les jeunes qui veulent parler de Jésus, à nous la jeunesse qui se disent nous avons Jésus, à nous les églises du monde entier. Ne regardons pas, ne cherchons pas toujours les miracles, ne cherchons pas toujours à faire du bien, ne cherchons pas toujours à être bien parce que tunaonesha mabaya bangine. Ne restons pas dans ce que les autres disent. Ne restons pas dans des informations. Ne restons pas dans ce qui est négatif. Mais passez de l'autre bord, bien-aimé dans le Seigneur. Ne cherchez pas à ennuyer ta soeur. Ne cherchez pas à ennuyer ton père. Ne cherchez pas à ennuyer tes enfants, papa, maman. Est-ce que c'est mauvais de vous dire, mes frères et sœurs, ce n'est plus le temps même d'égaliser ta vie, d'égaliser même la destinée de tes enfants à cause des erreurs qu'ils affichent. Il y a beaucoup plus de nos parents. Le temps mtoto alifanyaka mabaya mujama, yote ya mubaya munaimubandika kumwili. Wandugu wapenzi, kaburini ni fasi kwenye personne ne peut demeurer dans les cimetières. Personne ne peut vouloir le mal dans sa vie. Même c'est fou. De Gadara, regardez l'histoire, Jésus l'a soutiré. Même cet enfant, même cette soeur, même ce papa, même cet homme le plus moche de ta vie, crois que l'Éternel peut les sauver et il va les sauver par toi. Bien-aimé dans le Seigneur, où cherche-t-il la révélation? Où cherche-t-il le Seigneur? Où cherche-t-il ta gloire? Où cherche-t-il tes éloges? Il y a d'autres pour être mieux, ils cherchent le mal. Il y a d'autres pour être stars, pour impacter. Ils cherchent toujours dans les cimetières, dans les tombeaux. D'autres cherchent même la gloire. D'autres cherchent la gloire dans des foyers, dans des études, dans des écoles, dans les tombeaux. Les tombeaux, c'est dans les fétiches. Les tombeaux, c'est dans les gris-gris. Les tombeaux, c'est dans les choses mondaines. Aujourd'hui qu'on plus joli, aujourd'hui qu'on a franga, aujourd'hui tu es même puissant en parole, aujourd'hui tu parles avec véracité, aujourd'hui tu fais des miracles, tu prophétises. Mais où est-ce que tu as tiré cette force? Moi, tu sais, mais quoi, il y a d'autres prophétises avec l'esprit de Python, même la Bible nous dit. Tu prophétises, oui, mais avec quel esprit? Tu parles de Jésus avec quelle motivation? Et ce soir, papa, maman, c'est que j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu
et l'unique amour que l'Éternel nous a donné. Jésus-Christ, la Bible nous montre même les erreurs de nos pères spirituels, les erreurs de nos aînés spirituels, afin que si tout tirer mon leçon, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne dis pas que les erreurs des acteurs ou des auteurs de la Bible resteront toujours les erreurs, mais ce sont des gens qui se sont démontrés pour que si pour que si tu fasses mieux que bien-aimé. Mais pourquoi, bien-aimés? C'est à nous, la jeunesse, le monde actuel, les églises actuellement. Nous faisons du mal. Nous faisons beaucoup plus le mal, plus que ceux qui nous ont précédés dans la Bible. Et ils l'ont fait pendant la mort de Jésus. Et ils l'ont fait avant Jésus. Mais nous, nous le faisons, bien-aimés, avec la parole en main, avec la disponibilité de nos églises. Je vous dis encore, bien-aimés dans le Seigneur, Marc 6, Marc 16, 6e verset. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, l'ange a désorienté Marie. L'ange a démontré à Marie, ce n'est plus au tombeau, ce n'est plus dans le mal, ce n'est plus dans le négatif que nous devons forger notre foi. Et ce soir, bien-aimés, si tu vois la lecture, je suis dans Marc 6, 17, 16 au 16e verset. Marc 16, 16 au 7e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Bien-aimés dans le Seigneur, il est ressuscité. Et il n'est plus au tombeau. Et l'ange a dit, muangalie kwenye balimutia, kwenye balilaza Masia, hakuna tena kitu, kunabakia manguo. Et Marie a eu la grâce de voir sincèrement des anges, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Si tu cherches Jésus dans les sépulcres, bien-aimé, tu ne verras pas Jésus, mais tu verras les linges. Tu verras peut-être, bien-aimé, l'ange qui est à la tête et l'autre aux pieds. Les anges qui étaient là, bien-aimé, ils servaient à Marie comme signe de témoignage. Parce que minakwambia wa malaika ni watu wenye, ni wa malaika Mungu aliwatia pale pour nous servir, nous, ses enfants. Et ce que j'aime, notre sujet, c'est ce que j'aime au verset 7. Que l'Éternel veut nous parler, papa, maman. Je vais lire le verset 7. L'ange dit, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Bien-aimés dans le Seigneur, regarde ce que l'ange dit, regarde ce que la Bible déclare. Marko 16, mustari wa 7. Banamwambia, msimtafute tena kaburini, muangalie kwenye alikuwa analala, hayupo tena. Me anasema, Maria, wewe mwenye ulikuwa kutombo, wewe mwenye unapata hii information, ne garde pas ça pour toi, ne garde pas ça pour toi, bien-aimé. Et l'ange a dit, Marie, va dire à ses disciples, Marie, tu n'es pas l'unique qui les cherche, tu n'es pas l'unique qui est occupé de sa mort, tu n'es pas l'unique pour porter la bonne nouvelle, tu es la seule peut-être pour aller donner la bonne nouvelle aux autres. Combien de fois tu es Marie? Combien de fois nos églises étaient des maris? Combien de fois ton père ou ta mère spirituelle t'a prêché, t'a dit la résurrection, t'a conscientisé pour que Wache Zambi ou Inge Moutakaso? Mais combien de fois tu as partagé cette révélation avec les autres? Combien de fois aujourd'hui on se bat, on s'élève que mienjo mina okoka. Oui, peut-être wenjo na okoka, mais okovu wenye uko nayo wa ndugu wapenzi, Mungu anakuambia ile okovu ni ya kugabulia wengine. Hakuna okovu pasipo kugabulia wengine. Usitike kuokolewa wewe peke, okoa na wengine. L'ange dira à Marie, Marie va dire à ses disciples, va dire aussi aux autres, la révélation que tu as, la mission que tu as, la force que tu as, ma sœur. Ton église est plus forte peut-être que mon choral, ton église est plus forte en parole. Partageons la bonne nouvelle. Et j'ouvre une parenthèse. Papa, maman, tu maîtrises la Bible que moi. Toi qui dis que la femme ne peut jamais prophétiser, la femme ne peut parler de la part de Jésus. Regarde la résurrection de Christ. C'était une femme qui a été la première d'avoir cette révélation, de trouver cette bonne nouvelle de l'évangile. Qu'est-ce que tu prophétises? Qu'est-ce que la prophétie? Ce n'est que la résurrection ou la parole de Jésus. La bonne nouvelle n'est pas la mort de Jésus. La bonne nouvelle d'abord c'est la résurrection. La prophétie nous parle non pas d'un Jésus crucifié, mais un Jésus ressuscité. J'enferme ma parenthèse.
Marie, gloire soit rendue à Dieu, tu l'as cherché au tombeau et la révélation te revient. Marie ne la cherche plus au tombeau. Et ce que j'aime avec Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, tout le temps où tu as une stagnation, sache que tu contribues au rôle des diables et tu contribues à la publication des diables dans ta vie sans le savoir. L'ange dit à Marie, Marie, ne reste pas ici, allez proclamer cette bonne nouvelle, allez répandre aux disciples que Jésus qui était crucifié, il n'est plus mourant. Marie va dire aux disciples, et ce que j'aime, et c'est pourquoi moi j'aime les filles, c'est pourquoi j'aime ma femme, c'est pourquoi j'aime mes parents spirituels, c'est pourquoi je vous aime ni au Azazio et tout, beaucoup plus nos mamans. L'unique femme bien-aimée, elle a été digne de garder tout et de persévérer au tombeau de Jésus et d'en tirer des informations, d'en tirer la révélation, et elle est partie la partager avec ses disciples. Je ne dis pas que Marie est plus forte que les disciples, mais Marie a eu la force, a eu l'information qui ramène la force de l'Église. Et ce que j'aime aujourd'hui, je vous dis, nous serons là pour le verset 7 du chapitre 16 du Marc. Ma Bible à moi me dit, Marie, allez dire aux disciples, allez dire aux autres, allez partager les miracles, allez partager la bonne nouvelle. Est-ce que toi tu la partages? Ou chaque fois confiné, ou chaque conformé au confinement, même la parole tu ne la partages plus. Même la révélation qu'on a eu partagé, on est comme une nguvu yako, après confinement ou t'as bombardé. Bien aimé dans le Seigneur. Regarde, l'ange n'est pas hésité. L'ange a dit, Marie va dire aux disciples et à Pierre. Bien aimé, souligné dans ta Bible. Allez dire aux disciples et à Pierre. Marie, pourquoi tu persistes? Pourquoi l'ange a dit, allez dire aux disciples, quoi wingi, mais on doit envier na Petro. Et qu'est-ce que tu vas leur dire? Marie, quand tu diras aussi aux disciples et à Pierre, il faut leur dire quoi? Que Jésus de Nazareth, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, ma Bible à moi me dit quoi? Allez dire aux disciples, oui, Wingi, mais allez dire aussi à Pierre, parce que Jésus-Christ, l'ange qui était là pour Jésus-Christ, l'ange qui maîtrisait la résurrection, l'ange qui maîtrisait même les promesses, les révélations que Christ a dit aux disciples, l'ange a insisté, allez dire aux disciples oui, parce qu'ils sont là, allez dire aux disciples Marie, parce que tu viens de la chambre haute avec eux, Marie, allez dire aux disciples parce qu'ils sont encore là, mais Marie va dire aussi et à Pierre, Marie, que Jésus il est ressuscité. Marie, on est aux disciples, mais on a à Petro. Et voici la révélation que le Saint-Esprit m'a dit. Pourquoi l'ange a insisté à le dire aussi et à Pierre? Parce que malaika alikuwa najua roza wanadamu, rozetu zinaishi ma information. Et je souligne bien aimé, si tu vis, si tu égalises la vie de quelqu'un selon les informations qu'on te donne, laisse-moi te révéler quelque chose. Les informations déforment, c'est la révélation qui nous forme, bien aimé. L'ange savait que Marie, tu peux dire à tout le monde, Marie, tu peux oublier Pierre, parce que tu sais que Petro alimukana Yesu. Pierre, c'est le disciple qui a renié Jésus 3 fois. Et tout le monde savait ça. Pierre, c'est le disciple qui avait la grande partie, la chance à coucou à rejeter. Pierre, c'est le disciple qui a nié Jésus. Pierre, c'est le disciple qui s'est rétrogradé. Pierre, c'est ton frère qui n'arrivait plus à l'église. Pierre, c'est ton pasteur qui tu sais nier ses défauts. Pierre, c'est celui que tu vois aller à chacha maneno ya Mungu. Pierre, c'est ton ami qui n'arrive plus à l'église. Pierre, c'est ta famille qui ne prie pas. Pierre, c'est celui que le monde te peut donner, même la grâce, la force même de l'abandonner. Et ma Bible à moi me dit, Marie va dire aux disciples et à Pierre. L'ange voulait que nous puissions vivre l'unité, bien-aimés. La parole, c'est pour nous rassembler. Jésus-Christ, l'ange ne voulait pas que mumo ya wao apote. Tusitike mumoja wetu apote. Twende kwa wale waliopotea nao tuwaambie Mwokozi afufuka. Là, c'est au tombeau de Jésus. Jésus le crucifié. Jésus, l'unique qui a été crucifié par ses créatures. Jésus, il est le crucifié, mais il est ressuscité du 3e jour.
Et regarde, la Bible dit, Marie, quand il dira à Pierre, et vous tous, et les disciples et à Pierre, ne restez pas là-bas, ne restez pas dans les divisions, allez en Galilée. Allez en Galilée. Pourquoi aller en Galilée? C'est là que notre message prend aussi sa source, bien-aimé. Allez dire aux disciples et à Pierre, allez dire à ceux qui sont dans des églises, allez dire à ceux qui n'arrivent plus dans des églises, allez publier cette information, parlez de ce Jésus, même autant que les autres sont dispersés, allons-y vers eux pour leur dire, bien-aimés, ne craignons pas, Jésus il est vivant, Jésus est capable, l'amour est là. Wandugu wapenzi, upendo uko wapi? Pourquoi tunatafuta tu bebi kona nguvu? Pierre c'est ses disciples, Pierre ni ule mwenye ana nguvu mzaifu. Et la Bible nous dit, allez, l'Éternel qui n'est plus au tombeau, il ne reste plus au tombeau avec vous, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Vous ne le verrez plus au tombeau. Hamutamuona kaburini, mais ameenda, amewapitia mbele, ameenda Galilea. Na kule njo mutamuona kama vile aliwaambia. Pourquoi Christ a dit aller en Galilée? Avant la mort de Jésus-Christ, Jésus a bien dit dans ses Écritures, dans 3 jours je serai ressuscité. Dans 3 jours, oui, je serai au tombeau. Je serai tout ce que vous le verrez. Mais je dois ressusciter et vous me verrez. Je serai, l'unique rendez-vous, c'est en Galilée. Papa, maman, pourquoi on a cité Galilée? Par nos recherches, par les questionnements et par aussi les enseignements de nos bergers, de nos parents spirituels. Pourquoi l'Éternel a dit aux disciples d'aller à Galilée? Pourquoi l'Éternel vous a précédé à Galilée? Premièrement, Musiogo peut kwenda Galilée parce que yeye ni njia, amewafungulia njia, amewatangulia. Donc mukaenda Galilea, mwene na muko na assurance. Na Galilée veut dire quoi? Mon frère, ma soeur, la Bible ne peut jamais mentionner le nom ou le nom de la ville. Na haina impact. Autant ta vie a une signification, autant tout ce que la Bible nous cite nous édifie d'une manière ou d'une autre. J'ai fait mes recherches que je partage avec toi, que j'ai encore besoin na oni saidie na akili yako wala na connaissance yako. Moi, ma parole, ma Bible à moi me dit, Dieu nous a dit de précéder Galilée. Parce que Galilée, c'est une ville, c'est le lieu de révolution, bien-aimés dans le Seigneur. La résurrection de Jésus-Christ nous doit sincèrement nous amener à une dimension, doit nous amener à la grandeur, doit nous amener passer à l'autre niveau. Autant les églises sont là, autant les disciples avaient la perturbation. Mais Dieu a dit, je suis ressuscité, je vous précède en Galilée. Galilée, c'est une ville de la révolution. On doit se révolter, on doit passer aux révolutions. Tout pitié, voici la résurrection de Jésus. Toute chose doit être nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand je demande, peut-être ceux qui ont étudié, ceux qui font les universités, ceux qui sont peut-être plus intelligents que moi, quand j'ai courbé mes pieds, quand j'ai courbé ma connaissance devant eux, ils m'ont dit, bien-aimé, révolution, ça peut dire quoi? La révolution, c'est le changement. C'est le changement qui arrive dans la vie. La révolution, c'est le changement de pensée. La révolution, c'est le changement de mœurs d'une personne. Regardez dans Jean 20, les pensées de Marie pouvaient dire que Jésus c'est un jardinier. Les pensées de l'église, regardez comme si ils sont là et bon Dieu va kulomba lomba. Mais bien aimé, passons en révolution, passez à une autre étape, changeons nos pensées. Marie, tes pensées te disaient que Jésus c'est un jardinier. Les pensées te disaient que à l'église il faut qu'on a potézer. Tes pensées te disaient que le pasteur va nakula matoloenu. Tes pensées te disent si tu donnes ton offrande à l'église ou au mosquée, tu enrichis les bergers. Mais bien aimé, changeons la mentalité, changeons nos pensées. Quand il y a changement de pensée, c'est là que nous devons, c'est là notre Galilée, c'est là même l'obéissance à la parole de Christ. Pourquoi nous gardons toujours nos habitudes passées? Pourquoi tu n'as pas qu'à mourir za kanisa? Pourquoi tu n'as pas qu'à mourir les villes wandugu? Galilée, où sont ceux qui sont là pour Jésus? Où sont ceux qui l'ont cherché? Où sont ceux qui le suivront à Galilée? Je vous ai dit, la Bible déclare, si tu veux servir Jésus, si tu veux le suivre,
Là où il est, c'est là où sera ses serviteurs. Là où Dieu est, c'est là où que nous devons être. Jésus n'est pas au tombeau, Jésus est en Galilée. Jésus n'est pas dans les bêtises, Jésus est dans les bons. Ndugu yangu, acheni mabaya, tuishi mema. Passons au changement de mentalité, l'église. Un enfant de Dieu doit avoir la révélation. Un enfant de Dieu doit passer au changement brusque et automatique de ta vie. Je ne dis pas le changement du lundi. Quand tu changes une fois pour toutes. Tourne ton dos au péché et suis Jésus. La révolution, c'est l'étape où l'église doit prendre aussi les décisions. La révolution, c'est quand un fils a passé bar mitzvah. Un fils agit comme son père. Jésus a dit, tout ce que je fais, je l'ai vu faire mon Père. Tout ce que l'Église nous a enseigné, c'est ce que nous devons mettre en pratique. Tout ce que ta Bible te dit, ce n'est pas à lire, c'est à et au Seigneur. C'est à mettre en pratique. La lecture de la Bible, la méditation de la Bible sans passer aux pratiques, bien aimé, a un impact. Kuprier ou qu'on asoma la Bible usubuhi mpaka magharibi. Kama unayua utamettre les paroles de Jésus-Christ en pratique, uko unapoteza wakati yako. Dieu dit, passez, je vous attends, je vous précède à Galilée. La révolution dans l'église, la révolution dans nous les jeunes, ce n'est pas la désobéissance, ce n'est pas l'impolitesse, mais c'est le changement de mentalité, le changement de pensée, les changements qui arrivent dans ta vie. Combien de fois, papa, maman, ou qu'on a tumikia Mungu, combien de fois je suis à la télé, combien de fois toi qui es plus spirituel que moi, qu'est-ce que tes pensées te disent pour nous autres qui sont encore mineurs? Le mal que vous voyez à nous, qu'est-ce que tes pensées te disent? Peut-être que tu peux voir le mal à moi, parce que l'Éternel sait, c'est toi qui vas m'aider. L'église, changeons les pensées, changeons les vies. L'église a une mission de transformer nos vies. La transformation. Kugeuka wa ndugu wapenzi. Wazazi wa kiroho wametuhubiri juu tugeuke, tugeuze mwenendo wetu, tugeuze maisha yetu, tugeuze kuvala, tugeuze kukula, tugeuze biote mu maisha yetu. C'est ça notre Galilée. Je n'en disconviens pas. Jésus, il est omniprésent, il est omnipotent. Mais ce que je vais te dire, mon frère, ma soeur, iko fasi yote, mais haezi kuambia fasi yote. Il est partout, il est présent partout, mais il ne te parlera pas partout. Là où il est, c'est là où on t'y doit être. S'il est à Galilée, c'est là où il t'amène. Et notre Seigneur, c'est un Père responsable. Il nous amène toujours de gloire à gloire. Il nous pousse toujours dans des niveaux supérieurs. Il nous a fait quitter les sépulcres. Il nous amène en Galilée. Les pensées d'un enfant de Dieu, les pensées de nous les jeunes, doivent changer, bien-aimés. Même kiutu yako, kuishi kwako inapaswa badilika. Même la manière de servir l'Éternel doit changer. Même la manière de méditer la parole doit changer. Galilée, c'est la révolte. Galilée, c'est le temps de mettre en pratique les paroles de Dieu. Et l'Éternel, c'est que j'aime, bien-aimé. Passons à Galilée. Il est en Galilée. Tu n'iras pas en Galilée pour être le premier, mais tu iras en Galilée parce qu'il y a celui qui t'a précédé. Kama Mungu anakutuma ufanye kitu wa ndugu, anajua nguvu yako na anajua nguvu na kapasite yako. Kama weye ungali na waza hautaweza, laisse-moi te dire, yeye ndio anatuwezesha yote. Et ce que j'aime, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi l'Éternel a dit aux disciples de passer à Galilée? Pourquoi l'Éternel a dit de passer en Galilée, mon frère, ma soeur? Parce que c'est en Galilée qu'il y aura changement de mentalité. C'est en Galilée que tu ne verras plus Jésus comme un jardinier. C'est en Galilée que tu ne verras plus que aller à l'église, c'est passer du temps. C'est en Galilée que utabadilisha mafikiri na mafikara yako. Galilée, ndio kwenye unaona mtoto wa Mungu anafika mkiwango wenye hata una mabaya ya wengine, mais iko naangalia mimi napaswa wafanyizia nini. En Galilée, c'est là où on pardonne même sans qu'on te demande pardon. En Galilée, ndio kwenye unaona waamini, ndio kwenye unaona watakatifu wanaishi neno na wanaitika kuitika. Regardez un peu ce que la Bible nous dit dans Luc 2, 34e verset.
Si tu deviens un enfant de Dieu, si tu reçois Jésus-Christ, c'est quoi Bwana na Mokozi, si tu abandonnes les péchés, si tu ne regardes plus au tombeau, si tu es surnaturel comme les gens le parlent, si tu es un enfant de Dieu, si tu es enraciné le nom de Jésus-Christ, si tu sais que Jésus ne déçoit personne, si tu sais que Jésus est au-dessus de toutes choses, parce qu'il est le créateur de toutes choses, bien-aimé dans le Seigneur, permettez que nous puissions partager ce que Luc 2,34 nous dit. Regarde, la Bible nous dit, je vais lire. Simon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à quelque chose. Avoir une vie spirituelle, avoir Jésus-Christ, c'est quoi Bwana na Mokozi, c'est une bénédiction. Et la bénédiction actuellement, bien aimé, nous amène à une destinée. Bien que la destinée d'un enfant de Dieu est entre les mains de Dieu. Mais on nous dit, nous qui sommes prédestinés, nous qui sommes destinés, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous les co-héritiers de Christ, nous l'église du Congo, nous les jeunes dans l'église, nous les nourrissons. Nous sommes appelés à faire quelque chose. Et il y a 3 missions que l'Éternel nous donne. Luc 2,34, la Bible nous dit quoi? Cet enfant est destiné à amener la chute, le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoque la contradiction. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a dit, mes disciples, je vous précède à Galilée. Je viens de vous dire, Galilée, c'est la révolution. La révolution, c'est le changement de vie. C'est le changement de pensée. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, autant Yesu alikufa, watu walijua ke ni esheke ya watakatifu. Autant corona inaingia, watu wanajua ke njo mwisho ya makanisa. Autant maprobleme zinakufikia wandugu wapenzi, wanawaza njo mwisho yako. Mais précède, tu es précédé par Dieu en Galilée. Tu es précédé par le Christ. Tu es précédé par un Père responsable. Et il te précède à Galilée. Parce que waamini, wa disciple wa Mungu walipashwa changer mentalité ya batu. Na ile mentalité ilipashwa amener shit. Benye balikuwa naona Yesu alikana Yesu Petro alikana Mwokozi, wataona ye peke Petro njo anaanza ubiri neno ya wokovu. Walikuona jana huko napiga majue kukanisa, leo wenjo anaanza piga ngoma mkanisa. Bien-aimés, chaque jour, nous les enfants de Dieu, on doit amener la chute, bien-aimés. La chute de ce que le diable a élevé. Moi, le diable a élevé peut-être l'impolitesse. Moi, le diable a élevé la pauvreté. Moi, le diable a élevé tout ce que vous maîtrisez. Il y a de mes parents, il y a de mes aînés qui m'ont vu, il y a de mes camarades à l'ISC. Le diable a élevé l'orgueil. Le diable a élevé la brutalité à moi. Mais autant mina okoka, autant ningana munjia ya okovu, mina pashwa combattre sana, ni amener chute, contradiction à vie passée. Changement. Balikuwa na kono kuna vuta, leo banaona tumbako inashite muwe. Balikuwa na kuona wenjo muzinifu. Mais tu dois amener les gens à comprendre que tu n'es plus dans ces choses. Et on nous dit, nous-mêmes, nous les enfants de Dieu, on doit amener, on doit apporter les relèvements de plusieurs en Israël. C'est pourquoi Marie, la Bible te dit, allez dire aussi à Pierre, allez dire à ceux qui m'ont trahi, que les forces y portent les faibles, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu es fort, montre-moi les faibles que tu as soutenus. Si tu es debout, montre-moi tu as relevé qui, mon frère, ma soeur? Si tu es saint, montre-moi un païen que tu as amené à la conversion. Et on nous dit, bien-aimé, tu ne dois pas convertir une âme. Tu dois amener le relèvement de plusieurs de ta nation, de plusieurs de ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est le temps de Galilée, c'est le temps d'amener la contradiction, c'est le temps de changer les pensées. Et on nous dit, l'enfant de Dieu doit amener les signes qui provoquent la contradiction.
Hey, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui était la contradiction le jour de Galilée? La contradiction était que Pierre alikuwa na kana jina la Yesu. Pierre alikimbia mwanamke, comme vous maîtrisez toujours le négatif de Pierre. Mais laisse-moi te dire, autant de Galilée, autant de révolutions, autant de changements de pensée de Pierre, c'est l'unique Pierre qui se maintenait debout et il témoignait de ce Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as peur? Qu'est-ce qui à la paix, bien-aimé dans le Seigneur, kenye ulishindwa jana, wenjo takiwezeshia kwa wengine. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ savait, demeurer toujours au sépulcre, demeurer division, demeurer toujours mouma négatif, demeurer toujours mouchuki, demeurer toujours moubibaya bya bangine, a été apporté force à l'évangile. C'est le temps de changer les mentalités. Et ce que j'aime bien aimer dans le Seigneur, en Galilée, on ne pouvait pas y aller sans Pierre. En Galilée, là où Christ te précède, tu ne montes pas seul. Amène la contradiction, amène la chute et le relèvement de plusieurs. En Israël qui est ta famille, ton école. Papa, maman, et ce que j'aime bien aimer, l'Éternel n'a pas laissé Marie à garder la révélation seule. Bien que Jésus alikuwa shawambia, il arrivait que le diable a volé même la révélation. Mais ce que j'aime, il est l'enseignant valable. Et il nous a amené le Saint-Esprit pour nous enseigner, pour nous rappeler. C'est pourquoi je me permets à dire, l'ange qui était au tombeau avec Marie n'était pas autre simple ange, mais c'était le Saint-Esprit. Parce que la Bible à moi me dit, le Saint-Esprit t'enseignera, le Saint-Esprit va te rappeler. Le Saint-Esprit a rappelé à Marie, mwende Galilea njo kwenye aliwaambia na kule njo mtamukuta kwa gisi alivyowaambia. L'ange a rappelé à Marie que Galilée, c'est le lieu que l'Éternel doit être vu. Et ce que j'aime bien aimer dans le Seigneur, on ne peut jamais y aller sans Pierre. Parce que vous verrez dans vos Bibles, Romains 14, 19e verset, la Bible nous dit, contribuons à la paix et à l'édification mutuelle. Jude chapitre 1er, 2e verset. La Bible à moi me dit que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multiples. Wandugu wapenzi, huruma iko wapi leo? Umoja iko wapi leo? Upendo iko wapi leo? Amani iko wapi leo wandugu wapenzi? Kwa nini tunatafutiana toujours mabaya? Kwa nini tunaelever beaucoup plus ma problème et ma vita? Jude nous dit, bien aimé, que la miséricorde, la paix, la charité soient multiples en vous. Et ce que j'aime pour clôturer, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut jamais aller en Galilée. On ne peut jamais supprimer Petro mu miséricorde, mu amani na mu umoja. Mungu anatuita tuwe wamoja. Mungu anapenda tubakie umoja. Tuwe na nguvu, tuwe na bidii. Tukue mu révolution. Tu penser autrement que le monde. Les pensées des enfants de Dieu ne doivent pas sincèrement tourner dans les péchés, dans les démons, dans les liens, dans les sorcelleries, dans les états d'âme négatifs. Et pourquoi l'ange a dit, n'abandonne pas Pierre. Papa, maman, laisse-moi t'en rappeler encore. La Bible me dit, lors de la résurrection, il y a eu des disciples qui étaient partis au tombeau de Jésus. Il y a les disciples que Jésus aimait beaucoup. Il y a les disciples mwenye mwasi alikuwa napenda sana. Na Biblia inasema ule ndio mwenye mwokozi alikuwa napenda sana. Je dis c'est Jean. Et il y a aussi l'autre disciple que lui, même si la Bible ne nous dit pas que Jésus l'aimait beaucoup, mais la Bible me rassure, c'est les disciples qui aimaient Jésus beaucoup. Où étaient d'autres disciples? Un disciple que Jésus aimait beaucoup, vous le verrez dans Jean 20, du 4e jusqu'au 6e verset. Les disciples que Jésus aimait beaucoup, alitoka na kakimbia kaburini, na akafika, akaacha Petro nyuma, aliende kuna kimbia, mais ça alifika nje ya kaburi akajiarete. Les disciples que Jésus aimait beaucoup, akakatala kuingia kaburini. Mais j'aime les disciples qui aimaient Jésus beaucoup, alikuya nyuma nyuma, hakuibakia nje ya kaburi, akaingia kaburini. Petro akaingia
ya bien-aimé na Biblia inaniambia alikamata manguo ya Mwokozi na kaenda nazo. Qu'est-ce qui est la révélation là-bas? C'est la cause que l'église, on ne peut jamais laisser l'église la responsabilité aux disciples que tu aimes beaucoup. Mais tu dois laisser l'église aux disciples qui t'aiment beaucoup. Usiachie kanisa mtoto mwenye anakupenda sana. Usiachie kanisa mtoto mwenye unapenda sana. Me achia madaraka na mamlaka mtoto mwenye anakupenda sana. Mwenye anakupenda sana atafanya bien kazi yako. Mwenye unapenda sana anaweza haribisha kazi. Je vous bénis. Je vous prie de passer en Galilée. Et la révélation est toujours disponible. Si tu quittes les informations. Et si tu as été déformé par les informations, la Bible à moi me dit, peuple sans révélation, c'est un peuple. Pas peuple avec information. Les informations vous détruisent. Les informations nous annulent la mission. Cherchons la révélation et vivons la révélation qui est la parole de Jésus-Christ. Nous vous bénissons et nous disons Amen. Komona eloko lipata oyo ya muke bozomona annonce mvula mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete yeso kino na mona babarbare babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te nasaya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi